na moto te po akosa ngai, abongwani pe te po awangana. Nzambe ya le Nazarien, le Nazarien, le Nazarien. David Nazamba ayebana kitoko koma mokondima, atako bapakolaki mafuta na mosakolima. Lelo ya yo bolingo ebakeli le Nazarien, lipamboli oyo emonana katempeni mama kantelobi. Kolapie mapapu masopi mafuta tokokisi ena elongo na Nzambe oyo babenga na makomi Jésus le Nazarien. Mais il a envoyé par le conseil de Troyes. Ils ont décidé que la parole descende. Comme la parole veut créer le monde, il fallait que la parole vienne pour sauver le monde. Et une limitation volontaire en tant qu'homme. C'est pourquoi nous disons que Jésus sur la terre était 100% homme. Il y a le Saint-Esprit qui est venu sous forme de la colombe pour inonder Jésus de la puissance. Oyo miswe monate, matoi elokate, oyo matina na motema ya motote, ya mokolo abomelio. Bandeko, balinga mikati na kolo Yesu, que Dieu vous bénisse. Tobengisi bino nyonso, boya ebele na action. Ndenge boyoki wana, ndenge bolandi wana, date ezaka moko. Du 13 au 27 décembre. What? Pate na katia. Dans les jours, ils ont dit, éducation à temple, anniversaire église. Messi. Oui, quand on n'est pas y a pas de capitaine. Ce soir, le Dieu m'a dit, c'est un moment où je vais enrichir mon peuple. Moi, pasteur, dire, je serai là, je suis au rendez-vous. Jésus-Christ est au rendez-vous. Ça sera chaud. Donc, ici, nous voyons ébélé, qu'on vive le beau qu'on a tapé là. Obamwami na tem kitoko oyo. Intitulé Le grand C du temps de Ngai le révérend de Kinshasa, nakozala wana. Bien-aimé, yopezala wana. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue tous dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. C'est votre humble serviteur, l'apôtre Simon Ben, capitaine de la communauté Messie Jésus. Je suis là pour vous informer ce que vous attendez. C'est la célébration dédicace de l'appui de l'Éternel. Nous vous appelons tous d'être départis pour venir célébrer, vénérer avec nous le Saint Dieu qui fait tout en merveille. Et nous vous avons invité des éminents hommes de Dieu pleins de grâce, charismatiques et des hommes capables à vous apporter une excellence de Dieu dans vos vies. Intitulé Le grand C du temps de la fin. Nous sommes à un moment où le diable est en train de se cacher derrière le dessin, derrière les images, derrière les sons. Et nous ne savons pas comprendre que le diable est en train de s'infiltrer dans nos abris, dans nos maisons. Et voilà, nous aurons des hommes capables à nous révéler le mystère caché du temps. Voilà pourquoi nous avons invité un homme de Dieu. J'ai dit aujourd'hui l'homme de Dieu. Il s'agit de l'homme de Dieu Dirto du Congo. Il a été dans ce monde-là. Donc il connaît le monde satanique. Nous aurons un grand témoignage d'une personne qui était ex-sataniste. Et nous vous invitons d'être là. Nous allons prêcher la saine doctrine de Jésus-Christ. Je vous dis, ça sera un moment horrible. Téléspectateurs, bonjour et shalom dans vos maisons, dans vos endroits que vous vous retrouvez. Je vous annonce déjà que nous sommes ici sur ce plateau diffuseur des émissions chrétiennes. Vraiment,
cette émission, je crois, ce n'est pas une mauvaise émission, mais une émission qui vous édifie partout dans le monde entier. Les enfants de Dieu qui sont situés aux États-Unis, à Paris précisément. Là, je vais saluer en passant mon église, la Borne, Parole du Salut, qui est située précisément à Paris. Pourquoi pas au Congo, il y a encore tant d'églises qui nous suivent partout dans les canaux. Et je tiens à vous dire, mesdames et messieurs, les sites, les Nazareth vous accueillent à tout moment avec beaucoup de plaisir, en souci de vous rapprocher auprès du Seigneur par les émissions qu'on appelle la table sainte. Et évidemment, laissez-moi vous dire qu'aujourd'hui, je reçois un homme de Dieu vraiment très modeste, très cher fidèle ami, très simple que je les reçois sur cette table. Et puis, il va vous annoncer ce qui est important pour de la part du Seigneur et vous ne serez jamais déçus. Mais après tout, j'aurai un élément à la régie en fait de transmettre un programme. Après cela, nous allons retrouver pour vous donner l'espace d'écouter la parole du Seigneur. Bolingo ya solo emonanaka kaka na misala. Otalisa bolingo ya solo kuna na ekulusu. Pona ngai na bika. Pona ngai na zuwa bomo ya seko. Azali te oyo azali malamu lokola yo Yesu. Bolingo ya kolo Yesu eleki wolo na diamana talo. Bolingo ya kolo Yesu eleki wolo na diamana talo. Nanyango azali na bolingo lokola yo. Nanyango azali na bolingo lokola yo. Nanyango atonda na bolingo lokola yo. Comme je disais auparavant que cette émission, c'est une émission chrétienne. Mesdames et messieurs, vous ne serez jamais déçus. Moi qui vous parle, humble serviteur, frère Joe Lopeka, ce qui vous aime beaucoup. Et je crois qu'avec cette parole que vous l'avez tenue en main, cette parole ne peut jamais vous laisser en fatigue. Et je crois encore que cette parole sera toujours annoncée partout dans le monde entier, afin de vous rapprocher, comme je disais, dorénavant. Bonjour et shalom, l'homme de Dieu. Bonjour mon fils Josué. Comment vous allez, papa? Par la grâce de Dieu, ça va. Comment était passé l'écriture d'aujourd'hui? Il y avait beaucoup de succès, ou soit il y avait encore de foi? Comment? Parce que les gens souvent ne comprennent pas des choses. Ils disent non, aujourd'hui il n'y avait pas un peu l'onction du Saint-Esprit. Comment? Bon, apparemment tel que j'ai vu et tel que j'ai senti, il y avait un engouement et tout le monde était satisfait. Le message était pertinent et chacun est rentré satisfait. Tout le monde était satisfait sur la parole de l'homme du Seigneur. Je tiens à saluer vraiment notre directrice Tiffany, c'est lui qui nous a donné une opportunité sincèrement profonde de son cœur afin de nous étaler cette émission avec beaucoup de réalité. Pourquoi pas tout le groupe de la Nazareth? Mais mesdames et messieurs, je ne peux pas être ignoré pour vous dire seulement que la Nazareth, c'est le site. Si vous voulez nous connecter partout dans le monde, tapez www.lenazareth.com. C'est par là que vous allez nous suivre nos émissions. Et je ne sais pas si le pasteur a encore des paroles pour saluer les hommes de Dieu qui nous suivent partout. Je salue d'abord les révérends et pasteurs de ma communauté, des Assemblées de Dieu du Congo. Je salue tous les serviteurs de Dieu du Congo. Je salue tous les chrétiens du Congo. Et je salue tous ceux qui prêchent Jésus-Christ à travers le monde. Tous ceux qui prêchent Jésus-Christ à travers le monde, le pasteur Dondo, très cher fidèle ami téléspectateur, comme je disais auparavant que notre sujet du jour, c'est est-ce que Jésus-Christ est-il Dieu ou le Fils de Dieu? Vous saurez dedans comme de contenu. Vraiment, il y a une perturbation dans le monde, une perturbation mondiale, très cher fidèle ami. Les gens ne comprennent pas l'identité de Christ, surtout dans les églises. C'est pour ça que nous ne voulons pas que de telles choses soient cachées. Il faut qu'on puisse le dévorer partout dans le monde entier, que cette histoire soit vraiment changée, transformée. Mais par rapport à cela, pasteur, qu'est-ce que pouvait dire l'Église, les hommes de Dieu qui nous suivent partout, l'identité de Christ? Est-ce que réellement Christ est une personne morale, vivante, une personne spirituelle? Comment?
d'entrée de jeu, je voudrais d'abord parler Église. Quand on parle Église, Église, ce n'est pas un bâtiment. Église, c'est un corps. Un corps de quelqu'un qui est appelé Christ. Et puis l'Église, ce sont des appelés, des gens qui sont sortis du monde pour être consacrés à celui qui est appelé Christ. Et pour parler Église, quand on dit appelé, c'est-à-dire que chez les Grecs, dans les temps, quand on parlait Église, c'est-à-dire c'est une assemblée souveraine, une assemblée de gens qui sont appelés pour traiter d'un dossier donné. Mais quand on parle de l'Église chrétienne, le dénominateur commun, c'est Christ. Donc, si on vit de Christ, de l'Église chrétienne, c'est que ce n'est plus l'Église chrétienne. C'est l'Église comme les appelés pour traiter les histoires du monde. Alors, si nous voulons parler aujourd'hui de Christ, nous devons avoir une base. Et cette base-là, c'est la parole de Dieu qui est la Bible. Si vous voulez qu'on nous lise 2 Timothée, chapitre 3, verset 16, et de là, nous pouvons partir. Si un lecteur pouvait lire 2 Timothée, chapitre 1. 3, verset 16. Très cher fidèle ami, je crois que c'est ça la démonstration de pasteur veut vous montrer que ce sont des écritures basées dans la Bible. Vraiment, il ne parle pas en vain. Ce sont des choses, des réalités qui veulent exploiter dans la Bible. Nous sommes sur le livre de 2 Timothée, chapitre 1er, pasteur. 2 Timothée, chapitre. La parole de Dieu nous dit ceci. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, convaincre, pour corriger et pour instruire dans la justice. Qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à ces contenus? Je vais dans la partie A qui dit « Toute écriture est inspirée de Dieu ». C'est-à-dire qu'il faut prendre la parole de Dieu à partir de Genèse chapitre 1er jusqu'à Apocalypse chapitre 22, au dernier verset. C'est-à-dire que c'est poussé par Dieu que les hommes ont écrit pour que la Bible soit la base de la foi. Alors, que dit la Bible concernant Jésus? Nous avons 5 points que nous allons développer. Lesquels? Il y a d'abord la mission de Jésus, il y a la prééminence de Jésus, il y a la divinité de Jésus, il y a l'humanité de Jésus, et il y a l'éternité de Jésus. Ce qui est important que le monde entier connaisse la divinité, surtout parce qu'il y a encore trop d'embrouillements dans les églises, surtout pasteur. Les gens ne comprennent pas l'identité par rapport à la divinité. Quand vous voulez parler de la divinité, vous dites quoi par rapport à cela? Quand on parle de la divinité de Jésus, ce sont des attributs qui rapprochent Jésus de Dieu. Que dit la Bible par rapport à la divinité de Jésus? Nous allons vous donner quelques 4 ou 5 attributs qui rapprochent Jésus de Dieu. D'abord, Jésus est omnipotent. Il est tout puissant. Vous voyez? Jésus est omniscient. Il connaît tout. Jésus est éternel. Jésus est illimité. Jésus est omniprésent. Pendant que je suis avec toi ici, Jésus est ici. S'il y a un pasteur à la Gombe qui prêche, Jésus est là. Même en Europe, aux États-Unis, en Amérique, comme en Europe, s'il y a des gens qui se réunissent maintenant, Jésus est là. Si le coordonnateur est chrétien, dans son cœur, Jésus est là. Il est omniprésent. Vous voyez? Alors, est-ce que cet attribut-là, on peut le donner à toi, qui est homme comme moi? S'il vous plaît, pasteur, mais quelque part dans la Bible, au livre de Matthieu 24, je crois, la Bible dit, Jésus voulait dire aux apôtres, il dit, les jours de mon retour, même moi je ne connais pas, moi personnellement, ni les anges du ciel, seulement le Père. Qu'est-ce que vous voulez parler par rapport à ces trucs ou cette expression? Ça, c'est la limitation de Jésus, c'est-à-dire que la subordination. Jésus avait dit qu'il ne faisait de son vivant sur cette terre. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit que je ne faisais rien sans que mon Père l'autorise. Vous voyez, c'était la soumission volontaire. Il a un père quand même, lui n'est pas le père, mais le fils. Quand il dit père, nous montons à l'incarnation. Vous comprenez? Puisque quand vous lisez l'évangile de Jean, au chapitre 1er, que dit la Bible? La Bible dit, au commencement était la parole.
La parole était avec Dieu. Et la parole a été Dieu. La parole s'est faite chair. Elle est venue sur cette terre habiter avec nous. Et quand les apôtres ont écrit, ils ont dit, ce que nous avons vu, ce que nous avons attendu, ce que nous avons touché, ce que nous avons contemplé, nous vous les rapportons. Ils avaient vu un Dieu qui vivait avec eux. Mais ce Dieu-là, c'était limité volontairement pour réaliser la volonté de celui qu'il appelait Père. Au commencement, Jésus n'était pas Père, le Fils. Il était Dieu au même titre que le Père. Il était la parole. Vous comprenez? Puis c'est dans l'éternité, au départ, il y a Dieu créateur, il y a Dieu la parole et il y a Dieu l'esprit. Ce sont les trois. C'est pourquoi quand tu es au livre de la Genèse, qu'est-ce qu'il a dit quand Dieu a créé l'homme? Il a dit, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Faisons. C'est qu'il avait plusieurs personnes. Mais nous ne sommes pas des polythéistes. Il y a un seul Dieu à trois personnes. Par rapport aux églises et aux chrétiens qui croient et qui a trois Dieu différemment, qu'est-ce que vous pouvez dire par là? Parce que réellement la Bible, si on peut lire souvent dans le livre des Jean, les gens nous prescrivent toujours que Jésus t'a donné le Fils. Et peut-être au livre des Jean 17, là il dit, Père, le temps est venu, glorifie ton Fils et le Fils te glorifiera aussi pour que le monde entier sache que tu es le vrai seul Dieu. Il s'indexait à une autre personne, si peut-être c'est celui qui est incarné le Dieu. Qu'est-ce que vous pouvez dire par là? Il voulait dire à quelqu'un ou comment? Quand vous lisez, voyez, rentrons un peu au baptême de Jésus. Il y avait trois personnes qui s'étaient manifestées. Dieu le Père, qui a dit, celui-là est mon fils. Croyez en lui. Et il y a la colombe qui est descendue. Vous comprenez? La colombe, c'est le symbole du Saint-Esprit. Donc il y avait trois personnes qui s'étaient manifestées lors de cet événement-là. Et je vous dis que quand Jésus était... Bon, je voulais commencer par sa mission, c'est-à-dire sa naissance, pour montrer que quand vous lisez Luc, au chapitre 1er, et puis aussi Matthieu, vous trouvez là-bas la révélation qui disait que Jésus, un enfant, naîtrait. Et celui-là vient pour sauver son peuple du péché. Vous voyez? Cette révélation a été donnée à Joseph, qui était le père... adoptif, hein? Il n'est pas père biologique. Puisque Jésus n'a pas le sang que tu as. Hein? Son sang était pur. Puisqu'il est né d'une femme, d'une vierge. Tu comprends? Et il n'a pas le sang que tu as. Comprenez par rapport à là, très cher fidèle ami téléspectateur, mais il y a encore des diverses encore, disons, d'interprétations que les gens ne comprennent pas, pasteur. Si on dit la naissance de Christ, la Bible dit, je ne sais pas si c'est une interprétation personnelle ou comment, mais quelque part, on a dit, Jésus-Christ étant donné, venant dans le monde entier, il était Dieu 100% et homme 100%. Est-ce que l'homme peut avoir 200% par rapport à cela? Qu'est-ce que vous pouvez dire et faire comprendre les gens? Bon, je pars de toi. Tu vois, tel que tu es là. On te voit homme. Mais tu as trois personnes en toi. Tu as le corps qui te permet d'être en contact avec nous. Tu as l'âme qui est ta personne intérieure. Le véritable Jésus, ce n'est pas ce corps ici. Le véritable Jésus, c'est ce qui est en toi. C'est-à-dire, l'âme qui est en toi, c'est l'âme qui te permet de prendre des décisions pour dire qu'aujourd'hui, je me rallie à telle chaîne. Aujourd'hui, je peux aller réaliser une émission chez mon père. Ça, la volonté est logée dans l'âme. Les sentiments, c'est dans l'âme. Les émotions, c'est dans l'âme. La conscience qui te dirige, c'est dans l'âme. Mais l'âme n'est pas visible. Au-delà de l'âme qui permet au corps d'agir. Puis maintenant, si tu as un problème ou bien tu es malade, c'est l'âme qui va communiquer au corps. Et parfois, tu vas te sentir mal à l'aise et ça se reflète à la figure qu'on sort. Vous voyez, c'est l'âme qui indique que ici, ça ne va pas. Vous voyez, l'intelligence se trouve dans l'âme. Alors, au-delà de l'âme, il y a l'esprit. Puis c'est la parole de Dieu dit, quand Dieu créa l'homme, il était une masse. Il a pris de la poussière, il a formé, et quand il a pris la terre, il a formé, il a dit qu'il était nécessaire que l'homme reflète l'image de Dieu. Il a insufflé son souffle de vie dans l'homme, et l'homme devint une âme vivante.
Une âme vivante, comme dit le pasteur, c'est une parole édifiable, vraiment très chers amis téléspectateurs. Mais par rapport à cela, pasteur, il y a encore des gens qui nous posent des questions hier. Ils disent, Jésus étant donné toujours dans le monde entier, est-ce qu'il exerçait la fonction totalement du Père? C'est-à-dire, soit le Père lui avait confié quelques fonctions, il avait réservé pour lui une réservation personnelle. Bon, je reviens d'abord à Jean 17, tel que vous avez dit là. Quand Jésus dit, Père, le moment est venu, et il demande qu'il le glorifie, hein, pour qu'il soit glorifié. Et il continue en disant que comme j'ai été, c'est que Jésus était avant de venir. Vous comprenez? Alors, j'ouvre une parenthèse pour fermer. Quand on dit Jésus, c'est son nom personnel, hein, nom qu'il est venu pour réaliser à travers ce nom-là le salut. C'est pourquoi il a dit à Joseph, l'ange a dit à Joseph que celui-là, tu lui donneras le nom de Jésus. À Marie aussi, il va dire, cet enfant qui va naître de toi, tu lui donneras le nom de Jésus. Il est venu pour sauver le monde du péché. Donc la mission de Jésus, c'est ça. Alors, Jésus était venu, si Jésus était tout puissant, s'il n'était pas limité, puis ses limites étaient volontaires. Quand vous voyez même dans tout ce qu'il faisait, il s'est rencontré avec Nathanaël. Nathanaël qui disait, est-ce qu'il peut naître quelque chose de bien à Nazareth? Alors, quand on a convaincu, André a convaincu, je crois que c'est André, hein, qui a dit, nous avons vu le Messie qui était annoncé. Puis c'est l'Ancien Testament avait annoncé le Messie viendrait. Et quand il a dit, laissez-moi, c'est quelque chose de bien plus sorti de Nazareth. En Israël, jusqu'à cela, il y a les gens qui ne croient pas que le Messie était déjà venu. Ils attendent encore un autre Messie qui va revenir. Comment? Vous savez, le cas d'Israël, je n'ai pas encore terminé, mais dommage, bon, je réponds pour ce qui est d'Israël. Vous savez le cas d'Israël. Il faut connaître l'histoire d'Israël. Israël a souffert. Vous savez que pourquoi les chrétiens souffrent à travers le monde? Puisque Dieu est venu, quand Dieu a créé l'homme, c'était pour qu'il domine sur la terre. Dominer, non pas écraser. C'est-à-dire, c'est lui qui avait reçu le pouvoir de Dieu pour diriger le monde. Mais malheureusement, Satan est venu le tromper. Comme il avait voulu détrôner Dieu au ciel, Lucifer, qui voulait détrôner Dieu au ciel, quand il n'a pas réussi, il a été débouté du ciel. Tu connais tout ce qui est des qualités de Lucifer. Tout est la beauté, c'était son incarnation. La sagesse, c'était lui. Mais l'orgueil l'a amené à chercher à détrôner Dieu. S'il détrônait Dieu, le monde serait chaotique. Tu comprends? Alors, quand on l'a précipité, il est tombé avec les 2/3 des anges. Vous comprenez? 2/3 des anges du ciel étaient descendus. Ce sont les démons qui nous font souffrir ici. Alors, il est venu tromper Adam pour maintenant le détrôner. Malheureusement, comme Adam n'était pas omniscient, il lui a cédé le pouvoir qui était le nôtre. C'est pourquoi quand Jésus est venu, il a dit, il vous donne le pouvoir. Quand vous l'acceptez, je vous donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Tel que tu es là, tu commandes. Mais tu ne commandes pas dans le mal. Tu dois commander dans le bien. Tu comprends? Alors, Jésus était venu pour réaliser cette mission, c'est-à-dire détrôner Satan, pour remettre le pouvoir entre les mains de l'homme, pour que l'homme rentre dans la situation d'Éden. Tu comprends? Alors, aujourd'hui là, est-ce que Satan peut être content de ce qui se passe? Non. C'est pourquoi il multiplie des histoires pour faire souffrir. Je reviens au cas d'Israël. Israël est entouré par des ennemis depuis belle lurette. Israël a été effacé comme nation. Tu comprends le terme sionisme qui vient de Sion. Sion, c'est la montagne sainte, là où on devait adorer Dieu. Ils sont allés, tout était abandonné. Le temple d'Israël de Jérusalem était détruit. Alors, je continue. Alors, quand Israël était effacé, il a fallu que eux attendaient un Messie qui régnerait sur Israël, qui écraserait les ennemis des alentours. Alors Jésus était venu avec un autre discours d'amour. Vous comprenez? C'est pourquoi il a été rejeté par les Israélites en ce moment-là.
pour dire non, nous souffrons des Romains, nous souffrons de tous ceux qui viennent avec les discours d'amour. Nos ennemis, nous devons les aimer. Voilà. Comme conséquence, très peu l'ont accepté. Mais le moment viendra, au temps de la fin, quand la fin viendra, le jour du Seigneur viendra, tout Israël sera converti. Puis c'est notre boussole, c'est Israël. Notre boussole, c'est Israël, c'est la parole de l'homme de Dieu. Très chers amis téléspectateurs, je vous dis encore, je vous rappelle que si vous voulez nous connecter, tapez www.lenazaré.com. C'est un site chrétien, vraiment un site qui est excellent, qui vous raconte que de telles choses précieuses, très chers fidèles amis téléspectateurs. Je crois que vous n'êtes pas déçus parce qu'il y a encore des émissions qui se passent pour votre intérêt, surtout. Il y a l'intérêt très communauté. Je crois que cet intérêt-là, c'est pour vous ramener toujours vers l'Éternel qui est votre créateur, parce qu'il y a encore des gens qui sont égarés dans des choses vaines, qui ne concourent pas à rien, donnent comme le nécessaire, comme le revenu. Mais je crois qu'avec de telles missions, il ne faut pas être distrait vraiment. Il va falloir être prudent partout dans le monde, là où vous êtes, pour qu'il y ait vraiment une efficacité. Parce que je reviens à vous toujours pour vous dire, est-ce que lorsque Jésus était venu sur la terre, il se transformait dans un corps d'une personne, je crois. Mais est-ce qu'il venait dans une forme de Dieu ou soit c'est lui là de Dieu, le Père qui était descendu? Tina Yesu, libala ya basantu, libala ya bana na nzambe, libala ya solo ya basali na nzambe. Dans le mariage, 1 plus 1 égale 1. Connais-toi toi-même. Connais-tu ton mari? Connais-tu ta femme? Haha! Bien-aimé dans les Seigneurs, Maranatha ministère d'intercession et de restauration de famille organise sa première édition des lauréats 2015 de meilleurs couples de serviteurs de Dieu. Mama et Souka Yamasolo Katina Bonzambe. Ça c'est pour vous, le couple serviteur de Dieu vivant. Qu'il ce soit couple pastoral, Bokombaka, église Nankolo. Tous les couples de serviteurs de Dieu partout dans le monde sont invités à participer car il y a de prix à gagner. Pour votre information, couple numéro 10 aura comme cadeau découvert Ya. Couple numéro 9 aura comme cadeau TV Box, un an d'abonnement gratuit. Couple numéro 8, un téléphone intelligent. Mama. Couple numéro 7 a comme cadeau un projecteur. Couple numéro 6, c'est chaud. Vous aurez un jeu de casserole. Couple numéro 5, yeah. Couverture de lit 8 pièces. Mamae. Couple numéro 4 a comme cadeau micro-ondes. Couple numéro 3 aura comme cadeau frigo en 2 portes en acier inoxydable. Mama. Nanuetilité au numéro 2. Couple numéro 2 a comme cadeau télévision écran plan. Mama. En numéro 1, le ciel est grandement ouvert pour vous. Voiture de luxe sera votre cadeau. Ezalingolupe Mafuta. Yeah. L'événement se tiendra du 28 au 9 novembre 2015 à Toronto, au Canada. Canada pour Christ, Canada pour le Seigneur. Notez bien que les participants doivent s'inscrire au plus tard le 15 octobre 2015. Et pour tout contact, veuillez appeler si vite le numéro 0. Participez pour obimisa couple na yo meilleur couple ya basali na Nzambe na édition ya 2015. Hâtez-vous car les places sont limitées. Bienvenue à tous. Quand on vous dit que Dieu le Père est descendu, en ce moment, il a laissé le trône à qui? Mais les gens disent comme ça, disent que c'est lui là, le Père est descendu. Ça, c'est de l'aberration. Nous disons que nous devons respecter. Quand quelqu'un vous donne un testament, il faut le respecter. Nous avons la Bible qui est le testament de Dieu.
Et c'est ça que nous devons respecter. Il est dit que Jésus était incarné. Il était incarné. Il est venu entrer dans une vierge à travers la puissance du Saint-Esprit. Puis c'est le Saint-Esprit avait couvert Marie pour qu'elle conçoive. Et c'est alors que Jésus est né. Quand vous lisez Matthieu et Luc, là on vous raconte comment les mages sont allés l'adorer comme Dieu, lui donner des présents. Et c'est de là que Jésus a pris corps sur la terre. Il a grandi comme tous les enfants jusqu'à atteindre 30 ans pour commencer son ministère terrestre pendant 3 ans et demi pour former les 12 disciples dont un était parti là où puisqu'il n'était pas appelé. On a ajouté encore un autre disciple actuellement. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Ça, c'est de l'apostasie. La Bible est canonisée. Celui qui viendra avec quelqu'un qui peut imaginer. Ça, c'est la perdition. C'est-à-dire que Dieu est venu sauver le monde. Mais il ne peut pas te sauver sans toi. Si aujourd'hui tu dis non, moi, ce que vous dites, c'est de tralala. C'est ton droit. Mais tu iras à l'enfer. C'est ça. Donc il n'y a pas un Jésus qui est venu entrer dans un corps. Il est venu, il est né comme tout enfant, sans qu'il y ait un rapport quelconque, comme un rapport entre homme et femme pour l'avoir. Il est né par la conception du Saint-Esprit. Ce n'est pas la puissance du Saint-Esprit qui est Dieu que Jésus est venu dans le monde. Mais quelque part, pasteur, j'aimerais savoir, la Bible nous dit au livre d'Ésaïe que cet enfant, on lui appellera Père. Mais vous dites, Jésus a un Père qui est dans la divinité. Mais qu'est-ce qui se passe là? Comment la Bible se contredit ou comment? Vraiment, on ne sait pas. Les hommes de Dieu, les enfants de Dieu peuvent savoir en réalité qu'est-ce qui se passe dedans. Oui, Ésaïe chapitre 9, verset 5 dit que c'était une promesse de l'Ancien Testament. Toutes les promesses qui ont été faites dans l'Ancien Testament en rapport avec le salut se référaient à ce qui c'était l'ombre de celui qui devait venir. Et il est dit, lisez-moi Ésaïe chapitre 5 verset 9. Chapitre 9 verset 5. En attendant, pendant que tu cherches, je dis que là il est dit qu'un enfant nous est né. Un fils nous est donné. La domination sera sur ses épaules. Il sera appelé admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. J'ai déjà résumé. Alors, ce qui est important, bon, ils peuvent lire aussi, mais je crois ce qui est important, le pasteur a tout dit, que ce qui est le contenu dans la Bible est là. On l'appellera Emmanuel, le Père et tout cela. Mais maintenant, il y a encore une différence. On écrit souvent le Père là, minuscule, majuscule, comment? Parce que le Père là, vous venez de dire que Jésus a un Père. Maintenant, les Écritures nous disent que on l'appellera le Père. Au moment que la personne qui, lui, le Père, mais on l'appelle encore le Père. Qu'est-ce qu'il y a encore juste? Il y a des pères différents ou comment? Je voudrais vous dire ceci. Quand les disciples lui ont demandé de leur montrer le Père, Jésus a dit, celui qui a vu le Père m'a vu. Celui qui m'a vu a vu le Père. Il y a une communion tellement parfaite entre le Père, le Fils et le Saint-Esprit qu'il n'y a pas lieu de les dissocier. Ils travaillent ensemble, mais chacun a sa mission. Dieu est créateur. Dieu domine dans les ciels. Mais il a envoyé, par le concert de Troie, ils ont décidé que la parole descende. Comme la parole veut créer le monde, il fallait que la parole vienne pour sauver le monde. C'est pourquoi Jésus a pris le corps en naissant dans le monde et il a fait cette mission-là. Pendant qu'il était sur la terre, je vous ai dit qu'il avait accepté des limitations. C'est-à-dire, Jésus pouvait dépendre du corps de son corps. Il pouvait être fatigué, il pouvait avoir soif, il pouvait dormir, il pouvait pour se reposer, il pouvait prier
le Père pour qu'il envoie telle ou telle chose. Ça, c'était une limitation volontaire en tant qu'homme. C'est pourquoi nous disons que Jésus sur la terre était 100% homme. Il ne pouvait pas se retrouver, par exemple, ici et se retrouver par exemple, à la Gombe ou bien ailleurs. Mais quand il a dit aux disciples, quand ils avaient peur, quand il a dit que je dois partir, tout le monde avait peur, puisque eux aussi avaient la conception qu'il viendrait devenir le Messie d'Israël pour qu'il soit nommé des premiers ministres et consorts. C'est pour ça la question que j'avais posée dorénavant, qu'en Israël, les gens considèrent Jésus étant donné le Messie qui était venu sauver quelques parties. Mais il y a encore des gens qui attendent que le Messie n'est pas encore venu dans le monde. Mais par rapport à cela, pasteur, j'aimerais savoir, vous poser une question concernant toujours de la Trinité. Est-ce qu'il y a-t-il possible que les gens connaissent les secrets de la Trinité? C'est ce que j'ai dit. Quand vous voulez connaître le secret de la Trinité, lisez le livre de la Genèse. Là où il est dit clairement, là-bas, je donne la référence de la création de l'homme, où il y a eu 3 personnes qui se sont manifestées. Je vous donne le deuxième cas, le baptême de Jésus. Il y a eu le Père qui a parlé, la voix a été écoutée, il y a le Fils qui était dans l'eau, et le Père dit, celui-là c'est mon Fils. Il le présente, il dit, écoutez-le, c'est mon Fils. Si vous l'écoutez, vous irez dans la perdition. Il y a le Saint-Esprit qui est venu sous forme de la colombe pour inonder Jésus de la puissance. Puisque comme homme, il ne pouvait pas agir selon ce que la préscience avait déjà arrêté. Le Saint-Esprit est venu sur lui. Il a encore inondé de la puissance, tel qu'il avait inondé quand Jésus était conçu dans le ventre de sa mère. 3 personnes. Je crois encore, non, je sais que très chers amis téléspectateurs qui nous suivent partout, comme je disais dorénavant, je sais que l'homme de Dieu aussi, le frère Bokongo Rachidi qui nous suit précisément à Paris, mais parce que le monde peut savoir une chose par rapport à la Trinité, c'est là, parce que c'est une chose qui embrouille toujours vraiment des gens qui ne comprennent pas la Trinité. Mais il y a les gens des églises qui baptisent les gens au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Apparemment, j'ai vu encore une autre église, je ne peux pas citer les noms, mais ils baptisent seulement les gens au nom de Jésus. Mais qu'est-ce qu'il y a-t-il une différence par rapport à cela? Si la Trinité existe et qu'ils sont le même corps. Bon, la formule pour les baptêmes, c'est libéral. Mais nous tenons à ce que notre Seigneur Jésus a laissé sur cette terre comme enseignement. Il a dit à ses disciples, si vous lisez Matthieu chapitre 28, versets 18 à 20, allez à travers le monde, prêchez la bonne nouvelle, faites des disciples, baptisez-les. D'abord prêchez, gagnez, former, non, baptiser et puis faire des disciples. Alors, vous les baptisez au nom de qui? Du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Comment apôtre Pierre baptisait aussi les hommes de Dieu par le nom de Jésus? Si on peut lire le livre des Actes des Apôtres, comment, qu'est-ce qu'il dit? Les 2 formules sont valables. On peut baptiser les gens aussi. On peut baptiser au nom de Jésus, puisque Jésus est Dieu. Vous comprenez? Mais nous respectons ce qu'il a laissé, puisqu'il a demandé, il a ordonné. C'est une prescription. Puisqu'il a dit aussi quelque part que enseignez-leur à garder tout ce que j'ai prescrit. C'est-à-dire l'obéissance. Vous comprenez? Il faut obéir à ce que Jésus a dit. Tout ce que Jésus a dit par rapport à la parole de Dieu, il n'a pas une contradiction. Là, on peut dire que Pierre avait désobéi à la parole de Dieu parce qu'il baptisait les gens de Jésus. Bon, je dis que les 2 formules sont valables. Mais la formule pour nous, qui voulons suivre la Bible à la lettre, c'est la formule baptisée au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Un homme de Dieu m'avait posé une question, pasteur. Il m'a dit, est-ce que si on adore Jésus et on adore le Dieu le Père, comme la Bible dit, Dieu est très jaloux, vraiment jaloux. Lui, il ne veut pas que ses adorations partent quelque part. Est-ce qu'il y aura encore des jalousies avec son Fils ou comment? Soit si on adore c'est le Fils, l'adoration prend toujours lié, aille toujours sur le Dieu le Père.
Est-ce que vous pouvez intervenir par rapport à cette... Je vous ai dit que Jésus-Christ est Dieu. Et en tant que Dieu, il a droit à l'adoration. Et si on adore le Fils, on adore le Père. Puisque Philippiens chapitre 2, quand vous lisez Philippiens chapitre 2, je crois à partir du verset 5 au-delà, il est dit que Jésus a été, à cause de son obéissance, à cause de la mission qu'il a réussi sur la terre, puisque cette mission-là, aucune autre personne l'a réussi. Les prophètes sont venus, on les a sabotés, on les a tués, on les a lapidés et consorts. Mais quand Jésus est venu, il est allé mourir à la croix pour écraser la tête de Satan, tel que c'était prédit depuis la Genèse, puisque Satan avait trompé Ève. Ève a fait entrer le péché à travers son mari, qui avait reçu l'instruction de Dieu de ne pas manger l'arbre de connaissance de bien et de mal. Et puisque c'est Ève qui avait introduit, avait désobéi au départ, Dieu a pris la même Ève pour que Jésus vienne au monde à travers elle. Vous comprenez? Alors, Jésus est venu, il a réalisé cette mission-là jusqu'à la croix. Vous savez, à l'agonie. Jésus, je vous dis que Jésus était homme 100%, puisqu'il avait peur de la mort aussi. Mais il dit, Père, si vraiment tu peux écarter cette coupe de moi, ça sera pour mon bien, mais que seule ta volonté soit faite. Vous comprenez? Et il est allé mourir à la croix. Quand il est mort, après 3 jours, il est ressuscité. Quand il est ressuscité, Dieu l'a élevé. Philippiens chapitre 2, verset, vous commencez à verset 1er jusqu'à 9. La Bible dit qu'il a été élevé souverainement. En sorte que, au nom de Jésus, tous genoux fléchissent sur la terre et dans les cieux. Quand vous fléchissez les genoux, quand je vous dis au départ que quand Jésus est né, les mages sont allés l'adorer. Il a eu la jalousie. Il mérite vraiment l'adoration. Il mérite l'adoration. Les mages sont des savants d'Orient. Ils étaient partis à Troie. Ils ont vu l'étoile de Jésus à partir de l'Orient. Ils ont dit cette étoile ici, ce n'est pas cette étoile que nous connaissons. Et comme ils étaient des hommes de science qui lisaient l'astrologie, ils ont dit nous irons jusqu'à Israël, à Jérusalem pour voir cet homme-là. Ils sont allés voir Jésus. Ils se sont agenouillés, ils se sont prosternés. Et ils l'ont adoré. Après, ils lui ont donné les cadeaux. Ils se sont dépouillés pour dire toutes les richesses de la terre, c'est à toi, nous te donnons. Ils l'ont adoré. La Bible le dit. Mais si nos frères qui sont chrétiens comme nous, quand la Bible le dit, ils veulent enlever. La doctrine est saine. C'est la doctrine qui respecte et comprenne la Bible dans son entièreté. Il ne faut pas enlever un verset biblique pour en faire une doctrine. Je crois la parole de Dieu. Je continue en disant, Jésus-Christ est éternel. C'est Alpha et Oméga. Il est d'éternité en éternité Dieu, comme le Père. Donc, quand il est Dieu là, quand on adore Jésus-Christ, il n'y a pas un péché ou un mal là-bas. Nous adorons Dieu. Et Dieu ne peut pas être jaloux de son Fils, puisqu'il est souverainement élevé. Il est assis à la droite du Père. Vous comprenez? Vraiment, c'est ça, c'est la parole de l'homme de Dieu, comme venait de dire. Il dit, Jésus mérite l'adoration. Parce que l'adoration, il avait eu cette procuration chez son Père. Père lui a confié, il dit, il était souverainement élevé. Pourquoi? Parce qu'il avait obéi à la parole de son Père. Très chers amis téléspectateurs qui nous suivent partout, sachez-le bien que Jésus a un Père. Si on parle de la Trinité, parce que si il y a que Jésus seul, on ne pouvait jamais parler de la Trinité. Parce que la Trinité contient 3 personnes divines, très chers amis téléspectateurs. Les gens qui vous prêchent que Jésus, c'est lui le Père, c'est lui le Fils, donc il n'a pas le Père, vraiment, c'est du mensonge. Chez moi, je comprends et ça me regarde. Mais Jésus a un Père parce qu'il voulait seulement accomplir la volonté de ses pères qui lui avaient envoyé, n'est-ce pas? Parce que c'est comme ça ce qui se passe dans les Écritures. Mais très chers amis téléspectateurs, comme je vous annonçais dorénavant et toujours, que ce site vous rapporte de telles choses, il ne faut pas être toujours distrait. Vraiment, c'est votre intérêt totalement. Mais il y a une question qui me revient, pasteur, pour vous poser. Est-ce que dans le ciel, si on monte, par exemple, on perce par l'esprit, on monte là, est-ce qu'on va trouver 3 personnes qui sont assises dans des différentes chaises? Ou soit il y a une personne dedans et dans
dans cette personne, il y a encore une personne qui se fait paraître ou comment? Bon, ce que vous dites là, c'est par rapport à la perception humaine. Vous comprenez? Quand nous regardons, quand nous voyons les choses par rapport à la perception sensorielle, nous disons il y a 3 individus. Mais en toi, il y a 3 individus, non? Qui sont incarnés. Qui sont incarnés, qui sont un. Toi, tu es là, tu as ton esprit que nous ne voyons pas, tu as ton âme que nous ne voyons pas. Mais nous voyons le corps qui permet que le contact soit possible avec le monde. Dans le ciel, c'est lui qui est le corps, c'est Jésus, et puis les deux sont incarnés. Bon, disons qu'il n'y a pas... Il n'y a pas à confondre entre... Bon, je réponds d'abord à toi ici. Dans ton cœur là, Jésus a dit en Apocalypse chapitre 3 verset 20. Je toque. Quand quelqu'un ouvre, je viens, j'entre à lui. Je vais faire ma demeure en lui. Moi et le Père, nous séjournons en lui. Ça veut dire que là où il y a le Fils, il y a le Père. Mais vous n'allez pas me dire Jésus est de quel côté, le Père est de quel côté. Donc il y a une compénétration telle, je reviens encore pour dire qu'il y a une unité parfaite qui fait que nous ne pouvons pas dissocier les trois. Jésus était venu sur la terre, il a pris le corps, il était séparé de son Père. C'est pourquoi il a souffert. Mais s'il était un avec son Père, il ne serait pas limité pour dire je dois prendre les boîtes de pierre ici pour aller prêcher, je dois faire ceci. Il pouvait se retrouver partout. Puis pendant que nous sommes là, Dieu est partout. Dieu n'est pas seulement au ciel, il est ici sur la terre. Là où Dieu n'est pas, c'est le chaos. Donc Dieu est au ciel et sur la terre et partout. Jésus est aussi au ciel, sur la terre et partout. Jésus est dans ton cœur, Dieu est dans ton cœur, le Saint-Esprit est en toi. Il y a encore des gens qui disent que Jésus-Christ, c'est une personne de la divinité et Dieu étant donné, parce que si on parle de Dieu, c'est être suprême. Il peut être l'eau, il peut être le feu, il peut être les arbres. Le Dieu, parce qu'on ne le voit pas. Qu'est-ce que vous voulez intervenir par rapport à cette... Le polythéisme. Les gens qui trouvent Dieu dans les vaches, qui trouvent Dieu dans les bois, comme chez nous en Afrique ici, il y a des animistes qui prient. Il suffisait qu'il aille au champ là-bas, il s'égare, et un serpent vient, lui passe comme ça, et puis il voit le chemin, il arrive au village. Oh, c'est vraiment notre totem. Vous voyez, les gens se sont égarés. Ils sont allés dans la confusion. Au lieu d'adorer Dieu, ils adorent les créatures. Et Dieu est jaloux pour ces gens-là. Il n'est pas jaloux pour Christ qui est venu, pour Jésus qui est venu nous sauver des péchés que Satan a introduits à travers l'humanité. Donc, Jésus-Christ est Dieu au même titre que le Père et le Saint-Esprit. Les trois sont ensemble. Il y a une unité parfaite telle que nous n'avons pas à nous poser des questions. Pourquoi nous nous posons des questions pour nous dire qu'est-ce que je peux faire pour garder ma foi intacte pour que le jour de l'enlèvement, pour que je ne rate pas. Ce sont des petits détails qui ne riment à rien. Dieu n'est pas polythéiste. Dieu est un, avec trois personnes qui remplissent des missions connues. Merci. Les enfants de Dieu, merci qui nous suivent partout. Je sais qu'il y a de bonnes paroles de la part du Seigneur, mais il y a encore des questions vraiment qui nous suscitent. Et tant de personnes qui nous posent des questions ailleurs, et dans la rue et partout, on dit ça, pourquoi, si réellement qu'il y a un secret commun entre Dieu et Jésus. Mais pourquoi on ne chasse que les démons par le nom de Jésus? Pourquoi pas on ne peut pas chasser les démons par le nom de Dieu et que les démons fuient? C'est Dieu qui a donné ce mandat. Quand Jésus est monté au ciel, je vous ai parlé de Philippiens chapitre 2, non? J'ai dit qu'il a pris, il a placé à sa droite. Par conséquent, si on peut chasser les démons par le nom de Jésus, est-ce qu'il peut fuir? La Bible ne me dit pas de chasser les démons au nom de Dieu. Puisqu'il y a trois clés par lesquelles nous pouvons marcher sur Satan et ses démons. La première clé, c'est le nom de Jésus. La deuxième clé, c'est le sang de Jésus. La troisième clé, c'est la parole de Dieu. C'est-à-dire la vérité. Quand vous êtes dans le mensonge, vous êtes dans le camp de Satan. Mais quand vous êtes dans la vérité, Satan ne va pas trouver une opportunité pour entrer et vous cribler de ses balles. Donc il n'y a que trois clés par lesquelles nous pouvons maîtriser Satan pour qu'il ne nous
en attendant qu'il vienne, que notre Seigneur Jésus revienne pour que nous puissions les lier et qu'on soit et régner. Il y a des polythéistes qui font toujours vraiment des mythomanies dans les églises de Dieu, parce que souvent, si on peut voir les églises au Congo partout, il y a les gens qui disent, surtout les chrétiens, je ne sais pas si les croyants, qui disent que nous avons étalé notre Père ici sur la terre, il y a un Fils, et puis il y a encore un Saint-Esprit qui est quelque part. Je ne peux pas citer l'église, vous connaissez, mais comment on peut dire par rapport à cela? Est-ce qu'ils reflètent l'image du ciel comme ils ont à trois, et ils viennent descendre aussi pour nous montrer l'image du ciel ou comment? Vous savez que l'égarement, l'esprit d'égarement travaille. Hein? Et cet esprit-là, c'est toujours dans le camp de l'ennemi qui crée des confusions. Vous savez, tous ceux qui se sont attribués ces appellations-là, ils n'ont pas les attributs voulus qui peuvent les rapprocher de ceux qui incarnent ces attributs-là. Nous avons dit que Jésus-Christ est Dieu. Jésus-Christ a souffert sur cette terre. Il est mort, mais il n'est pas resté au tombeau. Il est ressuscité. Et le Père lui-même a dit, viens t'asseoir à ma droite. Mais les autres là, ils ont fait des démonstrations sur la terre ici. Il y a beaucoup qui cherchent seulement à remplir leur ventre. Hein. Beaucoup d'autres cherchent à remplir leur garde-robe. Comment? Oui, ça dit qu'ils prêchent un Jésus ou un Dieu qui est toujours en rapport avec leurs problèmes. C'est-à-dire, quand on est en difficulté, il faut prendre Dieu à la dimension de ses difficultés. Or, Dieu n'a jamais été limité ni par le temps, ni par l'espace, ni par les souffrances des gens. Dieu vient pour porter solution aux problèmes des gens. Vous savez? Alors, ces gens qui s'attribuent, qui voient, les autres qui sont morts là, ils ne se sont pas donné ces qualités. Hein. C'est ceux qui sont venus après, qui sont frappés par l'esprit d'égarement, qui ont pris les hommes pour les élever, pour dire, ah, tel est Dieu, tel est Fils, tel est Saint-Esprit. Mais ils sont morts tous. Ils sont morts. Mais on peut leur dire qu'ils cessent de prier de la méthode auquel ils prient. Je vous dis que Dieu, quand il veut sauver l'homme, hein, il le sauve à sa volonté. Il ne le sauve pas en le forçant. C'est pourquoi quand Dieu a créé l'homme au départ, il lui a donné le libre arbitre pour qu'il soit maître de sa vie. Si aujourd'hui, toi qui es là, tu prends, on te dit que le verre ici contient du poison, tu dis non, je vais boire. Tu vas mourir, non? On le laisse boire seulement du poison ou soit on doit l'interpréter? C'est ça le travail des évangélistes. Vous devez prier pour ces gens-là. Vous devez ensuite aller vers eux. Malheureusement, les évangélistes sont déroutés. Non, ça dit que faites votre travail. Le reste, c'est le Seigneur qui va accomplir. Vous faites la sémence. Mais il y a celui qui s'occupe de germination et consort qui le fait. Quand vous s'aimez aujourd'hui, ne dites pas qu'aujourd'hui même vous devez récolter. S'aimer et laisser. Le Saint-Esprit peut convaincre. Il y a des gens qui ont été dans la perdition. Mais Dieu leur a fait grâce. Le salut, c'est une grâce. On ne mérite pas. Ce n'est pas grâce que cela vienne au Seigneur. Vous comprenez? Donc, votre souci doit faire en sorte qu'aucune âme ne soit perdue sur cette terre. Que ce soit ceux qui s'attribuent des qualités-là. Quand allez à l'hôpital, quand il est malade, allez le trouver là-bas. Ils vont vous chercher pour aller prier pour eux. Puis ils savent que le temps est déjà fini. Vous voyez? Alors, n'hésitez pas à aller présenter Jésus pour leur dire que voilà, c'est Jésus qui est le chemin, la vérité et la vie. Si vous passez par lui, vous irez au ciel. Mais si vous le refusez, l'enfer vous est ouvert. Vraiment, l'enfer vous est ouvert, très chers amis téléspectateurs. C'est la parole de l'homme dit toujours. Je vous annonce toujours que nous sommes sur ce plateau. Hein. Ce plateau vous accueille, et puis comme je disais vraiment tout à l'heure, je crois, et puis pour être vraiment fini, être à la fin de cette émission, je tiens à vous dire qu'il y a encore des enfants de Dieu qui nous suivent partout, et puis les enfants de Dieu qui sont dans la perdition inutile parce qu'ils ne comprennent pas totalement la parole du Seigneur. Très chers amis fidèles téléspectateurs, voilà, ce sont des paroles qui vous édifient partout dans le monde entier. Ce sont des paroles qui vous ramènent à une dimension plus élevée pour que vous accueilliez un peu quelques connaissances acquises. Mais très chers amis téléspectateurs, je ne peux pas vous laisser comme ça. Vous venez d'écouter la parole de l'homme de Dieu. Je crois que cette parole et ces paroles que vous venez de l'écouter, ce sont des paroles qui vous ramènent vraiment dans des dimensions. Mais pour finir, pasteur, il y a encore des questions et puis des questions. Malheureusement, il n'y a plus de temps. Il y a encore des gens des récits qui nous font des signes qui nous sont presque à la fin. Mais il y a encore une question toujours qui embrouille les gens de dire.
par rapport à la politique dans les églises, il y a encore des gens qui disent que la politique a été commencée dans le ciel. Alors c'est pour cela, comme la politique a été commencée, c'est pour cela le monde reflète cette politique et il faudrait que cette politique soit cessée dans le monde au niveau mondial, mais ça entre toujours dans les églises. Qu'est-ce que vous pouvez dire, intervenir par rapport à ça? Faire la politique dans les églises. Parce qu'il disait que la politique a été faite déjà dans l'église, il y avait Jésus, il y avait Dieu, et puis il y avait les diables qui étaient là descendus. Jésus voulait seulement le faire quitter pour qu'il ait une politique sensorielle, une politique massive. Qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à ça? Bon, tu vois, le terme politique est trop générique. Hein? La bonne gestion de l'église, ça fait aussi la bonne gestion de l'église. Quand la politique, c'est l'art de gérer la cité. Vous comprenez? Alors quand je gère bien mon église, le mal des gens qui font la politique, c'est qu'ils croient que la politique c'est le mensonge, la politique c'est faire de coups bas, la politique c'est dominer sur les autres. Non, quand on fait la bonne politique, on gère bien l'église du Seigneur. On gère ceux qui sont à votre... Que ce soit dans votre famille. Quand le papa gère bien sa famille, il fait la bonne gestion de sa famille, il fait la politique. Vous savez. Mais quand on amène la politique dans le sens des coups bas, du mensonge, de ce qui... Il faut ôter-toi pour que je m'y mette. C'est alors que la politique devient mal. Vous comprenez? Mais les gens qui font vraiment de la politique est politicienne au sein de l'église, ils ne savent pas leur appel. Quand quelqu'un qui se dit ministre de Dieu, un serviteur de Dieu, il a beaucoup à faire que de s'occuper de faire la politique comme quelque chose d'élémentaire. Voilà. De faire la politique comme quelque chose d'élémentaire, très cher amis téléspectateurs, j'aurais besoin d'un élément à la régie. La régie, s'il vous plaît. Ok, merci, très chers amis téléspectateurs. Je crois qu'on continue, nous sommes toujours sur ce plateau, comme j'annonce, moi qui suis votre humble serviteur de Dieu, hein, le pied droit du Seigneur. Hein, je crois que vous ne serez pas déçus, vous n'êtes pas déçus, comme je disais autrefois et auparavant. Parce que faisant la politique dans les églises, bon, les gens ne comprennent pas souvent le sens. Mais si on tue dans le sens religieux, la politique, comme les gens disent que la politique a été commencée au ciel, parce que si on voit la présence d'un ennemi, il y a encore une politique. Est-ce que vous pouvez intervenir par rapport à cela? Non, moi je dis que la politique, comme l'art de gérer la cité, n'est pas une mauvaise chose. Mais quand la politique devient un vice, en ce moment-là, il ne faut pas que ça entre dans l'église. C'est comme même dans la société ordinaire. Si on fait bien la politique est sur base de la parole de Dieu. Quand on craint Dieu, quand on gère la cité, on gère les individus sur base de la parole de Dieu, on sera un bon modèle pour d'autres sociétés. Donc, la politique, comme la valeur intrinsèque de l'homme pour diriger les autres, si cela se fait au sein de l'Église, ce n'est pas mal. Mais pour moi, il y a des termes théologiques et des termes appropriés, ecclésiastiques, pour parler Église, parler politique au sein de l'Église. Oui, c'est quand vous parlez politique, ça sonne mal. Voilà, ça sonne mal. Revenons toujours au sujet, parce que les amis qui nous suivent, je vous rappelle et annonce encore que le sujet c'est est-ce que Jésus-Christ est-il Dieu? Je crois que c'est le sujet contenu de notre émission d'aujourd'hui. Vraiment, ça nous fait, si cette émission vous a plu, je pense qu'il y aura des appels, beaucoup d'appels qui vont nous susciter. Mais parce que juste dans la Trinité là, la Trinité c'est 3 personnes dans la Trinité, mais est-ce que la Trinité là, les gens ne comprennent pas par une explication valable? Qu'est-ce que vous pouvez faire comprendre les gens de la Trinité pour que les gens sachent? J'ai déjà répondu. J'ai donné 2 aspects. J'ai donné dans l'Ancien Testament, j'ai donné Genèse chapitre 3, je crois, à la création de l'homme. J'ai donné le baptême de Jésus. Et j'ai dit que au commencement, il y avait 3 personnes. Quand on dit que Dieu
a créé le monde par la parole. Et que Jean dit qu'au commencement était la parole, c'est qu'il y a une deuxième personne que nous identifions facilement. Allez lire l'évangile de Jean, vous comprendrez qu'il y a une deuxième personne. Premier chapitre. Deuxième chose, quand on parle du Saint-Esprit, le Saint-Esprit est une personne qui est venue sur la terre. Quand on dit que l'Esprit de Dieu couvait au commencement, Dieu avait créé le monde. Il avait la terre. La terre était informe et vide. Et l'Esprit de Dieu couvait. Vous voyez, l'Esprit de Dieu, là, c'est le Saint-Esprit. Quand nous pouvons aussi voir après le déluge, la Bible dit que Noé avait envoyé le corbeau. Le corbeau est allé, il a fait ce qu'il a fait. Quand l'eau était séchée, il est parti pour ne plus revenir. Mais Noé a envoyé la colombe, symbole du Saint-Esprit. La colombe est allée pour la première fois, elle est rentrée. La deuxième fois, elle va et trouve qu'il y a un sommet de la montagne qui est sorti. Elle pique de gerbes de fleurs là-bas, il l'amène. Et Noé voit, il trouve que maintenant là, la vie a commencé sur la terre. Donc là où il y a le Saint-Esprit, il y a la vie. Vous comprenez? Là où il y a le Saint-Esprit, il y a la vie. Et le Saint-Esprit, c'est la troisième personne de la Trinité. Quand vous viendrez prochainement là, puisque aujourd'hui vous m'avez laissé sur la soif. Je ne vous ai pas parlé de Jésus. J'ai seulement piqué par-ci, par-là. Quand nous parlons de Jésus, fils de Dieu, la Bible présente ça 40 fois dans la Bible. On en parle 40 fois. C'est vrai ça. Christ comme fils de Dieu. Allez seulement lire Luc chapitre 22, verset 70. Lisez Jean chapitre 5, verset 18. Je vous lis ça. Malheureusement, le temps nous Et puis, Jean chapitre 1, verset 18. Quand nous voulons parler aussi de la divinité de Dieu, de Jésus-Christ, allez lire Apocalypse chapitre 1, verset 17 à 18. Lisez Ésaïe chapitre 41, verset 4. Lisez Apocalypse chapitre 22. Vous voyez là-bas qu'il est alpha, il est oméga. Ce sont des attributs, c'est-à-dire qu'il n'a ni commencement ni fin. Mais au moins, on l'appelle fils de Dieu, mais dans ces attributs-là, vous êtes intelligent, vous avez étudié. Quand vous dites quelqu'un est alpha, il est oméga, il est le commencement. Il est la fin de toutes choses. Donc, vous n'avez pas, si vous avez comme base de la foi la Bible, obéissez à la Bible, ne cherchez pas à aller interpréter ailleurs. Vous comprenez? Alors, quand vous allez ailleurs, c'est l'esprit d'égarement qui amène. Il y a des gens qui cherchent, ils s'égarent dans des recherches, mais ils n'en trouvent pas. Il faut seulement, la Bible, c'est une forêt. Il a des clés pour la lire et comprendre. La Bible, c'est une forêt, vraiment très chère, amis téléspectateurs fidèles qui nous suivaient partout dans le monde, comme je disais autrefois. C'est ça, c'était le pasteur Dondo, les responsables, le pasteur Albert Dondo, les responsables de l'église Cité de Gloire, KDC, je crois, c'est une communauté qui, je l'avais réussi sur ce plateau, je crois vous avez tout dit et compris tout ce qu'il avait dénoncé comme la parole de Dieu, comme les Écritures surtout, et l'identité de Christ. Hein, très chers amis téléspectateurs, parce qu'on vous embrouille partout dans telle mythomanie vraiment nécessaire dans les églises qui vous apprennent des mauvaises paroles de Dieu en disant que c'est Jésus, c'est lui là le Père, le Saint-Esprit. Or, ce sont des attributions, ce sont des attributs. Jésus peut aussi se manifester étant donné un Père, ou soit étant donné le Saint-Esprit, c'est lui là. Mais dans la divinité, Jésus a un Père, comme la Bible nous annonce. Dans la divinité, il y a le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu. Et tout cela sont dans le même mouvement. Et personne ne peut les séparer parce qu'ils sont incarnés. Très chers amis téléspectateurs qui nous suivent partout, je sais que vous avez déjà eu une partie de la parole du Seigneur concernant Jésus. Mais pasteur, qu'est-ce que vous pouvez dire aux églises qui nous suivaient partout dans les hommes de Dieu, qui se détachent aux églises qui pensent que Jésus-Christ est le seul vrai Dieu, c'est lui le Père, le Saint-Esprit, ou soit tu leur laisses qu'ils continuent toujours à être dans cette assemblée ou comment? Ce que je voudrais et ce que je peux leur dire comme conseil, c'est qu'ils lisent bien la Bible, qu'ils comprennent la Bible, et qu'ils appliquent la Bible, la parole de Dieu.
qui établit clairement la différence entre les trois personnes et qui laisse à chaque personne la mission qui lui est dévolue. Comprenez? Et quand il exclut tel par rapport à un autre, c'est qu'ils n'obéissent pas à la parole de Dieu. Ils doivent se tenir à ce que la parole de Dieu leur dit pour dire que Jésus, sauveur du monde, Christ, envoyé oint de Dieu. Vous voyez, Jésus-Christ est venu sur la terre, son nom l'indique, il est sauveur du monde, il est Seigneur. Et puisqu'il a été envoyé, il a reçu l'onction du Père. Il est venu réaliser sa mission, il est parti, il est avec nous dans nos cœurs, et quand nous devons prier, il ne faut pas minimiser et puis privilégier l'autre. Il faut les considérer tous les trois tels que la Bible le dit, pour ne pas sortir de la foi chrétienne. Nous sommes des chrétiens. Ok? Merci. Je crois que la régie nous fait le signal. Je crois qu'on est à la fin. Je crois, pasteur, est-ce qu'il y a un mot par rapport à notre site, comment a été passée l'émission, comment vous l'avez apprécié et comment les enfants de Dieu sont édifiés, ou comment un mot vraiment à la fin? Je voudrais dire que je vous apprécie. D'abord, ceux qui ont permis que mon fils vienne m'interviewer. Je sens que mon fils, le Saint-Esprit, l'utilise. Et je suis content et fier. Puis c'est à travers lui, la chaîne est venue dans notre église, malheureusement, pendant que nous avons terminé le culte. Mais nous savons que ça ne sera pas le dernier contact. Mais nous allons entretenir nos rapports pour que ça continue. Et nous allons vous édifier davantage. Ce que nous avons dit aujourd'hui, ce n'est qu'une introduction. Quand vous viendrez, nous prendrons, par exemple, un texte. Nous allons analyser et tirer les conséquences pour chaque cas. Je bénis la chaîne et puis je vous souhaite vraiment une longue vie. Et je voudrais que tous ceux qui nous écoutent à travers le monde reçoivent ce message positivement et que le Saint-Esprit travaille à eux pour qu'ils viennent vers notre côté, nous qui sommes des hommes les plus heureux sur la terre. Merci. Merci beaucoup, très chers amis téléspectateurs qui nous suivent, nous sommes à notre émission. À la fin, vraiment, nous sommes vraiment à la fin. Que Dieu vous bénisse partout dans le monde entier qui nous suivent. Nous sommes à la fin. Que Dieu vous bénisse. À nous revoir dans le jour prochain. Que le Dieu va nous étaler comme un programme mensuel, un programme qu'on a, c'est un peu continuel pour vous. Que Dieu vous bénisse dans vos maisons. Que Dieu vous bénisse. Merci. À nous revoir. Bye. Oui, pasteur, pouvez nous donner votre numéro pour les hommes de Dieu qui vous suivent. Peut-être qu'il y aura des connexions. Merci, pasteur Albert Dondo. Numéro c'est 081 50 10 408. Merci. Je disais que c'est Albert Dondo, pasteur de la KDC, Centre Évangélique Cité des Gloires. Mon numéro c'est 00 243 81 50 10 408. À tout moment, vous pouvez me joindre. Et l'église se situe là, vous êtes sur l'avenue Benseke, numéro 4082. Quelle que soit la durée de la nuit, le soleil finira toujours par apparaître. Mamae, car l'heure est déjà venue où Dieu cherche le vrai adorateur qui adoreront en esprit et en vérité. Ah maman, bien-aimés dans les Seigneurs, vous avez longtemps entendu la sortie officielle de votre album, de notre album des Zéro à Héros. Maintenant, le ciel est grandement ouvert pour vous offrir sa bénédiction qui est cet nouvel album qui contient 6 titres que vous allez beaucoup aimer avec la princesse de l'Éternel, la sœur Tiffany Mokwala, humble servante de l'Éternel. Bien-aimés dans le Seigneur, retenez que nous avons comme chanson l'échec n'est pas la fin. Tuka Ezali Soukate, Likamo Esukisayo, Ezali Soukate, la chanson inspirée du ciel. Signe de référence.
Oza elemo, oza elemo, toza bilemo, bozali bilemo kati na nkolo Yesu Masiya. Tonga mpe lokole, tonga ekomi, tango ekomi ebelemi na porte na yo. Jésus veut te visiter. Yesu de Nzambe, la chanson Yesu de Nzambe avec la princesse de l'Éternel, la terre du Bani Mokwa. Yesu atikali na kaka bisika fandi aza kokota na ngwenge na ye. Jésus mon amour, la chanson Jésus mon amour, c'est pour vous bien-aimés dans le Seigneur. Yesu Masiya. Et enfin, l'abondance du cœur. C'est pour très bientôt votre album des héros à héros avec la princesse de l'Éternel, la humble servante de Dieu, la sœur Tiffany Mokwa. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est déjà en ligne votre album de 0 à héros. Pour tout contact, veuillez appeler le 0033 64 67 87 037. Vous serez servi de cet album. Que Dieu vous bénisse car le ciel est grandement ouvert.